Bonjour à tous. Une belle réparation à faire aujourd'hui. On va essayer de rebâtir l'amplificateur pour un subwoofer Harman Kardon, un TS15. Le client a essayé de faire un petit peu la réparation lui-même, sachant qu'il y a des circuits là-dedans qui ont une sorte de colle qui a été utilisée, puis que cette colle-là, avec le temps, devenait conductive. Sauf qu'il l'a enlevé, mais ça a tout dessoudé le board ici. Les, les pads sur le circuit sont à refaire au complet. Là. Il va falloir que je démange ça. Je pourrais pas le laisser là. Il va falloir que je le sorte de là pour aller essayer de réparer ça. Mais avant d'aller là, je vais mettre ça de côté. Je regardais ici l'amplificateur en tant que tel, là, ce sub-là. Souvent, ce qui arrive, c'est que ça chauffe. Vous voyez que ça chauffe tout partout. Puis les condensateurs, les résistances, ils mangent toute une claque là-dedans. Fait que, on va essayer de rebâtir ça. J'en ai un autre aussi en chemin qui me cause des problèmes, puis je fais des comparaisons entre les deux. Fait que, ici, lui, j'ai vu qu'il y avait un transistor qui était complètement dessoudé ici. Les pads sont encore toutes maganés. Va falloir que j'utilise de l'époxy pour réparer les circuits. Ça fait longtemps que je m'en ai pas servi. C'est deux choses ici que je mélange ensemble, ça devient vert. Puis je viens recoller mes circuits. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas de faux contact et que tout fonctionne. Là. Mais il va falloir que je recolle ça en place. Après avoir travaillé sur le reste. Pourquoi? Parce que faut que je le laisse sécher pendant un certain temps. Un coup que je vais avoir ça. Donc, on commence là-dessus. On va aller commencer par vérifier. Cette résistance-là, ici, là, ça a chauffé comme ça se peut pas. R146. Je suis capable d'avoir la valeur de ça. On prend le multimètre. Ouais. 326 ohms. Elle est encore bonne, mais elle a chauffé, là. 326 ohms. Même chose ici. Une pareille, là. Mais elle a chauffé, là. Mais ça a lâché. Toutes les places que ça a chauffé, il va falloir vérifier les soudures, parce que c'est sûr et certain que les soudures mangent la claque dans ce temps-là. Puis les condensateurs, si je regarde dans un coin qui a chauffé beaucoup, supposons ici, ou là, je vais le dessouder de là. On va sortir les outils pour tester. Et voilà. Donc ça, c'est 100 UF, 16 volts. On va commencer avec ça. J'ai l'impression qu'il marche même plus. Il ne donne pas de valeur. Rien. On va essayer avec ça. Ouais, il est complètement mort. Il est complètement mort. Donc, il va falloir que je change ça. J'ai plusieurs condensateurs à remplacer encore une fois. Ça, c'est des 6850 volts. L'OISR, il est bon. L'OISR.
pour la résistance sont très bons. Pour ça ici, il répond en tout cas. 6840, 6830. Il est très bon. « 6820. 6810. Donc, rien à dire avec ceux-là. Ces deux gros-là sont parfaits. Mais les petits, là, ils ont tout passé. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va nettoyer ça comme il faut. Bon, j'ai ça en stock. 100 UF, 16 volts. Négatif, ça va là. Hein? L'autre à côté. « 22 UF 50 volts. J'en ai un autre 700 UF 16 volts. Il est là. Complètement mort. On va y remettre un nouveau. Deux de fait. Les-tu d'autres? Ça, c'est des 22. Ça, c'est un 220. J'en ai un autre 600 UF 16 volts. C'est toutes les remplacer. Peut-être qu'il est bon, par exemple, celui-là. Parce qu'il est dans des dehors de la partie qui a chauffé. Il est plus bon. Il est encore fonctionnel, mais il est plus bon. Il faut qu'il soit en bas de 47. C'est un 100. Si on y vérifie sa capacité. « 129, 128. » Mais sa résistance n'est pas bonne. Et voilà, il est en automatique. Il est en bas de 200. Donc lui, il est bon. Lui, il n'y a pas de trouble. On n'a pas à changer. Je vais aller vérifier toutes les résistances qu'il y a au fond. Là. 1600, 1700. Ça, c'est tout bon. Ce condensateur ici. Ce transistor là. Ce transistor ici, là. .713. .711. Il est excellent. Le transistor, il est bon. Les condensateurs céramiques, ça, il n'y a pas de problème. On les laisse là, il n'y a pas de trouble. Là, il faut que j'essaie de voir le circuit qui est magané, le transistor. Il faut que je check la patte du milieu. Où est-ce qu'elle va accrocher? Je pense qu'elle va là. Parce qu'elle est comme dessoudée, là. Oui, je pense qu'elle est dessoudée. Et je vais m'assurer au microscope que c'est bel et bien là qu'elle va. C'est ça, voilà. Ok, elle vient prendre sa patte du milieu. On va essayer de solidifier ça.
Parfait comme ça. Hein, on vérifie si ça se touche. Non. Il n'y a rien qui se touche entre eux autres. Parfait. Moi, je mettrai de l'époxy là-dessus. Sorti d'un coup. Hein? Ça a fini de ressortir. Hein? On y a mis ça par-dessus. Là, ça devrait durcir là. Puis ça bougera plus de là. Pendant ce temps-là. Bon, maintenant, c'est l'autre partie qu'on répare. Ça là ici. Je l'ai réussi à l'enlever. Ça là. Bon, de retour au travail, j'ai été dérangé d'un côté comme de l'autre. Là, on va dessouder ça. Bon, ben, je pense que je l'ai eu. Tout est totalement solide. On va vérifier que tout est bien nettoyé. Bon, ben, tout est fait. Tout est à sa place. Il va manquer juste les condensateurs là, qui me manquent. Là. Puis on va pouvoir remonter ça puis tester ça. Bon, ben, finalement, j'ai remplacé les condensateurs qui faisaient défaut. Toutes les pièces qui faisaient défaut. On est prêt à essayer ça. Puis là, j'ai nettoyé les commutateurs puis le potentiomètre qu'il y avait là. Il y avait l'air d'avoir de la misère. On va mettre une chanson ici 3. On allume ça. On entend le relais enclenché. Ça fonctionne. Tout est parfait. Bon, mais j'ai un client qui va être bien content. Fait que, en voulant un de remonter. Ils sont pas évidents. Des fois, là, ils me causent des méchants problèmes, eux autres. J'en ai un autre là, qui cause des maux de tête. Là. Mais là, lui, il fonctionne numéro 1. Merci.